vous dire tout le plaisir que nous avons de prendre part à cette cérémonie dédiée à la signature du contrat de partenariat en mode Build, Operate, Transfer, BOT, pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de la ligne de chemin de fer reliant les sites miniers d'Avima, Badondo, Nabeba au Congo et Ambalam au Cameroun. C'est un contrat axé sur le développement des activités minières entre ces deux pays. Celui qu'a signé la République du Congo et le Cameroun ce 5 décembre à Brazzaville sous le patronage du ministre congolais d'État en charge de l'industrie minière et de la géologie. Selon une présentation faite pour la circonstance, ce projet envisage produire 125 millions de fers par an, une ambition à long terme qui pourrait faciliter la création de 20 000 emplois directs et indirects. Avec ce projet, avec cet élan de fraternité bilatérale, avec cet exemple unique de coopération sud-sud, le Cameroun et le Congo vont devenir la 5e puissance productrice de fer de la planète. Comme nous pouvons le voir à l'heure actuelle, l'Australie truste le premier rang de la production de fer, avec plus de 900 millions de tonnes produites sur une base annuelle en Australie. Avant tout, il faudrait donc les infrastructures de qualité. Et dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il est prévu d'abord la construction d'un chemin de fer long au moins de 70 km, ce qui illustre le caractère révélateur de ce contrat relatif à la diversification économique pour les deux pays. Par cette infrastructure, les républiques du Congo et du Cameroun ont décidé d'unir leur destin commun à travers la réalisation du plus grand projet minier transfrontalier d'Afrique centrale qui viendra diversifier les sources de richesse de nos pays respectifs, encore fortement dépendants des énergies fossiles. Cette voie ferrée, comme je le disais, longue d'environ 70 km, qui va relier les zones de Nabeba, Avima et Badondo au nord de la République du Congo à la localité de Mbalam au Cameroun, viendra optimiser l'exploitation de ces sites miniers en facilitant le transport des minerais vers le littoral camerounais. Le Congo mise déjà sur les retombées de ce projet qui témoignent de la volonté des deux États. Je tiens ici à reconnaître les efforts fournis, et comme il a si bien dit, par deux chefs d'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso et Paul Biya, dans la construction de ce départ, de ce nouveau départ de l'Afrique. Ce sont eux qui nous ont impulsés et qui continuent à nous instruire dans le développement de ce qui aujourd'hui apparaît sous la forme de signature simple d'un contrat de construction de chemin de fer, mais qui en réalité est l'aboutissement, sinon la signification de départ d'un ensemble de projets regroupant l'exploitation minière. Après cette étape, les deux parties pourront dans un proche avenir passer au lancement officiel des travaux, gage d'une volonté commune.